Yo tout le monde, salut à tous, ici Gnazik, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo en personne. Donc parce qu'aujourd'hui c'est encore les vacances, on est à la mi-août. Donc qui dit vacances dit temps libre, et qui dit temps libre dit lecture, d'accord? En tout cas personnellement pour moi. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter 5 livres coup de cœur, d'accord? Enfin du moins 5 livres que je vous conseille de lire, comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, au moins une fois dans votre vie. D'accord. Donc peut-être que parmi les livres que je citais, vous avez peut-être lu durant votre jeunesse, d'accord, en français. Donc c'est fort probable. Donc allons-y, let's go, c'est parti. Je commence par vous présenter le premier livre de ce top. Donc, numéro 5, L'île mystérieuse de Jules Verne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, L'île mystérieuse raconte l'histoire de 5 personnages: l'ingénieur Cyrus Smith, son domestique Nab, le journaliste Gédéon Spilett, le marin Pencroff et l'adolescent Harbert. Pour échapper au siège de Richmond où ils sont retenus prisonniers par les sudistes pendant la guerre de sécession, ils décident de fuir à l'aide d'un ballon. Puis, pris dans un ouragan, ils échouent sur une île déserte qu'ils baptiseront île Lincoln en référence au président américain Abraham Lincoln. D'accord. Donc moi, la raison pour laquelle je vous présente aujourd'hui, c'est parce que, contrairement aux précédents ouvrages qu'avait écrit Jules Verne avant celui-ci, hein, qui se plaçait plus tôt dans la lignée de l'Odyssée et du roman de voyage, l'île mystérieuse se pose plutôt dans le genre de la Robinsonade. Mais attention, là où Robinson est seul, donc, notamment dans le Robinson suisse, qui est d'ailleurs un autre très bon souvenir de lecture, il n'y a qu'une famille, tandis qu'ici, il se forme une micro-société avec de nombreux personnages. D'accord. Donc c'est ça qui est intéressant lors de la lecture. On enchaîne directement avec le numéro 4, pardon. Alors, le numéro 4, il ne s'agit pas d'un roman, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont connaître. Il s'agit de l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. Donc là, on est plutôt dans la spiritualité, d'accord, religion quasiment. Donc vous voyez, même la collection, c'est sagesse. Voilà. Donc il s'agit d'un exposé lumineux et accessible à tous, d'accord, des principes fondamentaux de la doctrine bouddhique. Donc ça vient du bouddhisme, bien sûr, tels qu'on les trouve dans les textes les plus anciens et auxquels le révérend Raoula donc s'y réfère constamment et à peu près exclusivement. D'accord. Donc il faut savoir que le vénérable Walpola Raoula, hein, a excellemment effectué une synthèse de l'enseignement complexe de Bouddha en le respectant le plus fidèlement possible. D'accord. Un livre pas si compliqué que ça, après tout, hein, si on se donne la peine de prendre son temps pour découvrir la philosophie de Bouddha, qui s'appuie sur des expériences concrètes sociétales afin d'aider l'humain à bien appréhender les notions fondamentales de la souffrance et ses causes. Le chemin éthique, ou la voie du milieu, je suis désolé, c'est des termes un peu spécifiques et concrets, quoi, à emprunter pour atteindre l'extinction complète de cette souffrance. Un écrit essentiel à la compréhension du bouddhisme, originel, mettant en valeur l'amour universel, la compassion, la joie partagée et l'équanimité, d'accord, ou le recul nécessaire pour obtenir la lucidité, afin de bien vivre le bonheur de chaque instant dans l'empathie. Une référence qui a été reconnue mondialement d'ailleurs par tous les spécialistes du genre, quoi. Voilà. Et personnellement pour moi c'était une lecture méditative et bien instructive sur Bouddha. Donc je vous recommande vraiment cette lecture. C'est très court, hein. D'ailleurs je vous montrais, ça fait quoi, une centaine de pages. C'est vite balayé, un peu plus quand même. Bon, on va dire presque 180 pages, d'accord. Mais ça se lit très vite. Mais bon, normalement, c'est pas une lecture plaisir, vraiment. Il faut vraiment prendre le temps En fait, c'est pas vraiment une lecture ordinaire, c'est une lecture à étudier, d'accord. Il faut vraiment étudier. C'est un livre à étudier, pardon. Voilà. Donc on enchaîne tout de suite avec le numéro 3. Alors il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, je ne l'ai pas sur moi, mais je voulais le placer absolument dans ce top 5 des livres à lire au moins une fois dans sa vie, d'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, durant ses services de nuit, le pompier Montag brûle des livres qui sont interdits jusqu'à ce qu'il rencontre Clarisse. Contrairement aux autres, elle ne se presse pas dans ses tâches quotidiennes, alors que dans cette dystopie, marcher à pied est étrange et rouler à moins de 80 km à l'heure est illégal. Moins de 80 km à l'heure, d'accord. Donc, nous, vous voyez, enfin, c'est un parallèle que je voulais faire, mais ça n'avait rien à voir avec le roman.
Nous, on est limité à 80 aujourd'hui. Donc, on n'a pas le droit de rouler à plus de 80 km/h. C'est ça qui est illégal sur certaines routes en France. Enfin bref, je vais faire la parenthèse. C'était une petite blagounette. Montag, donc le personnage principal, a donc une prise en conscience et se met à comprendre que quelque chose manque à sa vie et qu'il peut le trouver en lisant. D'accord. Donc c'est ça qui est important justement. C'est la raison pour laquelle j'aime vraiment ce livre. Ça montre qu'il faut faire attention, comment dire, aux tendances dictatoriales d'un système ou d'une société, sans viser aucun système ni société d'ailleurs, d'accord, qui viserait à éliminer la pensée unique, enfin à éliminer la pensée plutôt, d'accord, pas la pensée unique, pardon. Même si c'est avant tout un roman, l'auteur qui a écrit ce livre en 1953, donc Ray Bradbury, critique plusieurs aspects de notre société actuelle et nous pousse à réfléchir. Donc, selon moi, il est fondamental, il faut que vous l'ayez lu au moins une fois dans votre vie. D'accord. Et peut-être trouverez-vous des parallèles avec la société actuelle. On enchaîne tout de suite avec le prochain livre. Numéro 3, donc. Une fantaisie du docteur Ox. Donc de Jules Verne également. Oui, encore un autre livre de Jules Verne, comme quoi Jules Verne est un auteur capital et important pour votre culture générale, d'autant que c'est un auteur français, parmi ceux que je viens de vous citer. Donc numéro 3, pardon, numéro 2, excusez-moi. Il ne se passe jamais rien à Kikrandon, donc c'est un petit village de Flandre, jusqu'à l'arrivée d'un étrange savant, le docteur Ox. Voilà. Donc c'est une écriture accessible, au ton vif. Par contre, c'est assez, ouais, moi, c'est une petite nouvelle, donc forcément, c'est des idées tranchantes. Hein. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, de faire de la philosophie ici, mais c'est un divertissement humoristique et plein de fantaisie. Ça, c'est assuré. Donc, un personnage de savant fou prêt à tout pour faire ses expériences. Contrairement à l'île mystérieuse, là, on peut retrouver un Jules Verne sous un aspect inattendu. Hein. C'est vrai que c'est inattendu, contrairement à ses autres livres, et séduisant. Vous voyez, même la couverture est intéressante, hein, un livre de poche. Donc vraiment une lecture que je vous recommande parce que vous allez voir, ça va vraiment, comment dirais-je, enfin c'est une bonne évasion, hein, ça je vous le garantis. Et donc on passe enfin au numéro 1. Alors attention, là pour le numéro 1, je vais déclencher un roulement de tambour, mesdames et messieurs. Voilà. Numéro 1, il s'agit de Bilbo le Hobbit, les amis. Ah oui, donc enfin Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien, d'accord. Alors oui, ça aurait pu être très bien la trilogie du Seigneur des Anneaux, pourquoi pas après tout, hein. Et d'ailleurs je les place premiers ex aequo. Et les histoires se valent et se recoupent d'ailleurs, et enfin elles se complètent, donc voilà. Mais bon, j'ai quand même choisi Bilbo, le Hobbit, ou parfois tout simplement le Hobbit, ça dépend des éditions. Alors en l'occurrence c'est Bilbo le Hobbit, voilà, donc très beau livre que j'ai en ma possession. Alors, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas l'histoire, car en plus, il a été adapté cinématographiquement, pardon, donc voilà, en film, depuis 2012, mais quand même. Donc ce livre, je vais vous refaire un résumé rapide, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, tout simplement, pour ceux qui connaissent déjà. Donc dans ce livre est contée l'histoire de Bilbo Saquet, hobbit aventureux, à la différence du reste des hobbits. Celui-ci reçut un jour la visite de Gandalf, le magicien, accompagné de Thorin, désolé pour la prononciation, Oakenshine, je crois. C'est un chef très important parmi les nains, et de sa troupe constituée de 13 joyeux nains. Voilà pour le 4. Bilbo, séduit par l'idée de découvrir le monde, accepta la mission que lui proposait Thorin, c'est-à-dire récupérer le trésor des aïeux du nain, perdu lors de la terrible attaque de Smaug le dragon. Donc vraiment, il y a des scènes, comment dirais-je, rocambolesques dans le film, dans la trilogie, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vraiment, ça a été reconstitué fidèlement à l'écran, il n'y a aucun souci. Donc Smaug le dragon. Ainsi, un beau matin, les 14 nains, Bilbo et Gandalf, partirent en direction de l'ancien royaume sous la montagne des nains d'Erebor. Mais ce royaume se trouvait loin, et de grands dangers jalonnaient la route pour s'y rendre. Voilà, donc vraiment c'est une histoire magnifique, justement ça traverse les montagnes et tout ça. Vous voyez, c'est une très belle édition, hein. Une très belle édition ici chez Hachette, pour pas faire de pub. Alors Bilbo le Hobbit, franchement c'est à l'image de son personnage principal, d'accord. C'est-à-dire que c'est un livre simple et facétieux, qui sent bon la compter, hein, sans faire le jeu de mots. La magie, voilà. Excusez-moi pour cette blagounette. Mais donc il y a tout, il y a le comté, il y a la magie, il y a le merveilleux, voilà. Vous voyez ce que je veux dire.
Donc je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais en tout cas je vous le recommande, hein. Moi je suis un fan inconditionnel de son œuvre, hein, même si je comprends très bien que pour certains c'est pas abordable parce que c'est peut-être un peu compliqué, il y a des termes spécifiques à l'univers de Tolkien, d'accord. Pour autant, Bilbo le Hobbit me rappelle des histoires du soir que j'appréciais tant, hein, dans ma prime enfance. C'est le genre d'histoire qu'on déguste avec une boisson chaude devant un feu de cheminée. Le genre d'histoire qui émerveille, transporte et envoûte. Moi aussi, je veux partir à l'aventure avec une bande de nains. Et pas vous, non? Ils sont en plus grognons, tout ça, quoi. Et gourmands. À la conquête d'un trésor gardé par un dragon, hein. Ça, tout le monde en rêve, bien sûr. Non, je plaisante, de plaisanterie, mais bon, pourquoi pas. Moi, je veux suivre cette petite compagnie dans la forêt noire, me battre contre des trolls, des gobelins et des wargs. D'accord? Donc voilà, c'est ça. En fait, c'est une incitation clairement au voyage, hein. Parce que c'est ça, Bilbo le Hobbit. C'est un petit livre, enfin un petit livre, un livre assez épais quand même, mais qui ouvre une porte vers un monde merveilleux et magique où il est encore possible de ne vivre que de rêves. Alors dites-moi si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Mais moi en tout cas c'est ce que je crois et c'est pour la raison pour laquelle je vous conseille vraiment de le lire au moins une fois dans votre vie, si ce n'est déjà fait, alors à ce moment-là de le relire. Voilà en tout cas les amis, c'était mon top 5 des livres que je vous recommande de lire au moins une fois dans votre vie. J'espère qu'il vous aura plu, d'accord. Si c'est le cas, bah, merci de m'encourager avec des pouces bleus, hein, ça fera toujours plaisir pour mon classement, etc. Enfin, c'est important en tant que youtubeur aussi, ça je tenais à vous le dire aujourd'hui. Mais ça, vous le savez déjà, mais voilà. Et voilà, bon, j'ai eu l'idée de le faire parce que je me suis dit, d'autres youtubeurs l'ont fait. Et c'est vraiment une idée qui me tenait à cœur depuis très très longtemps. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je trouve que c'est vraiment très très intéressant comme contenu de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose, hein. Et si tel est le cas, bah, si vous aussi vous voulez faire un classement de livres ou me recommander, bah, je suis ouvert, enfin je suis à l'écoute quoi. Et j'irai regarder avec plaisir vos vidéos également. Parce que je trouve que c'est un genre de vidéo très très intéressant. D'accord. On peut y trouver son bonheur comme pas du tout, hein. Mais en tout cas, dites-moi si mon top 5 des livres à lire vous plaît, hein. Et puis, si c'est le cas, bah, peut-être je referai ce genre de vidéos à l'avenir sur ma chaîne. Voilà, en tout cas, bah, nous sommes le 15 août, donc je vous souhaite une bonne fête de l'Assomption. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne Clownazik. J'ai encore beaucoup de surprises et pas mal d'idées, artistiques notamment. Donc je vous en dis pas plus. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. C'était Clownazik. Ciao, ciao, bye bye.